Alors le Rav Amital prit la parole. Eli m'a téléphoné la semaine dernière pour me demander de lui redire l'explication que j'avais, selon lui, donnée un jour sur le fameux récit talmudique concernant le four de Achnaï dans le traité de Baba Metzia. À vrai dire, je me souvenais plus de ce que j'avais bien pu dire ce jour-là et je me demandais surtout ce que cela pouvait avoir d'important pour lui. Ce n'est qu'à l'annonce hier de sa mort que j'ai pris le temps de rechercher dans mes notes cette explication, poursuivit le Rav Amital. Et je l'ai retrouvée. J'ai alors tout de suite compris pourquoi cela préoccupait tant Eli quelques jours avant de quitter ce monde. En relisant ce très beau texte talmudique qui, comme vous le savez, traite des limites de l'autorité rabbinique à interpréter la loi, ou, si vous voulez, de la supériorité de la logique humaine sur le miracle divin pour trancher la halacha, je me posais la question de savoir pourquoi cette discussion fondamentale avait éclaté autour d'un problème de four dont la capacité à transmettre l'impureté était discutée. Après tout, n'importe quel autre cas de juridiction juive aurait pu provoquer ce débat. C'est que, avais-je alors suggéré dans mon cours, c'est que nous savons qu'un four ne transmet l'impureté que lorsqu'il est entier. Or, le four d'Achnaï était fait de pièces soudées entre elles, du raccommodage en quelque sorte. Et selon Rabbi Eliezer, un four n'est un four que s'il a été conçu comme tel. Celui d'Achnaï ne peut donc être considéré comme un ustensile à part entière, et il ne conduit pas à l'impureté. Mais pour les autres sages, composé ou non de morceaux disparates, ce four est un four, et il fonctionne comme tel, et on le considérera donc comme entier. Chers amis, conclut le Rav Amital dans un sanglot, le Rav Eli était un être aux multiples facettes. Bien sûr, il était pétri par le monde de la Torah et du Talmud, qui constituait son univers, mais en même temps, il avait une grande culture générale, un doctorat obtenu à Paris, et sa bibliothèque contenait des ouvrages de culture juive comme de culture étrangère. Il voulait sans doute m'entendre dire que la halacha fut fixée d'après l'opinion des rabbins et contre celle de Rabbi Eliezer. Être entier ne signifie pas obligatoirement être composé d'un seul matériau. Je n'étais pas, moi personnellement, à l'enterrement d'Eli il y a aujourd'hui exactement 1 an jour pour jour, et je n'ai donc pas entendu le hesped du Rav Amital que je viens de vous rapporter. On me l'a raconté, et j'espère ne pas avoir trahi son message. Quoi qu'il en soit, la personnalité du Rav Eli Kahn présentait en effet de multiples facettes. Il était donc inclassable, et c'est tant mieux. Ainsi, c'est à ma connaissance le seul rabbin à pouvoir faire le lien entre Rabba Bar Hana et Simbad le marin, parce qu'il ne supportait pas les étiquettes. Il détestait aussi ceux qui utilisent la Torah à des fins politiques ou personnelles. Je relisais l'autre jour sur sheela.org avec quelle vigueur il avait refusé de joindre son nom à une campagne de dénigrement d'un rabbin très connu. Je ne suis pas prêt à m'associer à une campagne basée sur des oui-dire et qui n'est pas dénuée de connotations politiques. Pauvre Torah. Fin de citation. Ah, sheela.org, si ce modeste site a eu le succès que l'on sait auprès du public francophone, c'est avant tout au Rav Kahn qu'on le doit. Il répondit, et jusqu'à son dernier souffle, à 14 603 questions sur le net, sans compter toutes les réponses envoyées en privé sur la boîte du Sheela Note. Et combien émouvants sont les témoignages qui y affluèrent lorsque la tragique nouvelle fut connue il y a 1 an. Des milliers de juifs considéraient Eli comme leur maître, alors qu'ils ne l'ont jamais approché. C'est qu'ils ont su reconnaître en lui un rabbin différent, humain mais sans concession avec la halacha, respectueux des autres mais n'hésitant pas à prendre parti. Un sérieux rabbin qui ne se prenait pourtant jamais trop au sérieux et qui n'hésitait pas à prendre le contre-pied d'un judaïsme caricaturé, ayant parfois une fâcheuse tendance à infantiliser le public, facilement charmé par des jeux de lettres ou de chiffres, bien souvent vides de sens. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé ma pratique du judaïsme dans la joie, que j'ai pu me sortir de l'obscurantisme presque superstitieux dans lequel j'étais tombé en suivant des cours avec des personnes qui embellissent tant les mitzvot qu'on en perd l'essentiel. Témoigne ainsi cette sheela note. Mais où donc trouvait-il le temps pour tous? C'est qu'en plus, il dirigeait avec amour une midrasha, une yeshiva pour filles, tout en étant le rav de son kibbutz à Ein Hanativ dans la vallée de Beth Shean. L'une de ses anciennes élèves raconte: je cherchais une midrasha et en arrivant à Ein Hanativ, j'entrais au Beth Midrash pour écouter un cours du directeur en compagnie des autres candidates. Et tout à coup, alors que les filles prenaient consciencieusement note de ce qui se disait,
Le Rav se redressa sur son pupitre et éleva le ton. N'acceptez pas ce que je dis sans réagir. Contredisez-moi. Prouvez-moi que j'ai tort. Ne notez rien sans vérifier. Questionnez. Ne laissez rien passer. C'est la première fois que j'entendais ainsi un Rav réclamer la critique de ses élèves. Après le cours, je savais que c'est là que je resterais étudier. Alors, au nom de tous tes élèves, au nom de toutes tes élèves, au nom de toutes tes chez la note, au nom de tous tes amis aussi, je voudrais te dire, mon cher Élie, un très grand merci pour avoir ainsi placé la barre à une telle hauteur. Tu nous manques beaucoup depuis un an. C'est sans doute à des personnalités comme la tienne que pensait Ben Zoma quand il enseigna. Qui est digne de respect? C'est celui qui sait respecter autrui. Yizrecha Baruch.